Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Le Huawei de retour, ça n'a plus le bruit et le chant des cigales, ni le soleil d'ailleurs, mais bon, on fait avec. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Je suis amenée à vous faire une petite vidéo, là je ne sais pas trop de canalisation, parce que je sais pas, je ressens le doute, l'incertitude, le flou artistique en quelque sorte. Euh, je ne sais même pas sur quel domaine, j'ai l'impression que ça concerne plein de choses différentes. En tout cas, je sens qu'il y a un message à faire passer et j'ai envie de faire passer ce message. Donc, on va voir de quoi on nous parle. Et puis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous êtes en train de traverser éventuellement. C'est parti, allons dans le vif du sujet. Alors, je suis encore un peu en congé, mais voilà, j'avais envie. Alors, j'entends qu'il y a des retournements de situation. On me dit assez stupéfiant. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein. Dans tout domaine, on me dit. Tout domaine confondu. Ah, on me montre un peu l'image de personnes qui sont complètement secouées, retournées, secouées. Vous voyez, il y avait une attraction sur les fêtes foraines qui était un peu comme ça, qui vous secoue, là, le tagada, ça s'appelle, pour certains, peut-être ça a d'autres noms. Il y a cette idée un peu d'être secoué dans tous les sens, un peu comme si vous étiez on était dans un checker. Et puis, du coup, c'est un peu sans dessus-dessous. Et dans ce sans dessus-dessous, bah, du coup, il y a des retournements de situation. C'est-à-dire que c'est pas ce qui semblait être que finalement va peut-être être la chute finale. Vous voyez ce côté, à un moment, à un temps T, on ne voit qu'une image figée de quelque chose qui est en mouvement et en secousse permanente. Et il y a, oui, il y a ça, il y a une idée de volte-face, de pile ou face, de choses. Alors, pas de pile ou face, mais comme si on retournait une crêpe, c'est ce qu'on me donne. J'ai mangé, je n'ai pas faim. Alors, il faut bien se dire, il ne faut pas se prendre la tête, parce qu'il y a des choses qui vont être des retournements de situation qui vont paraître positifs tout de suite, et d'autres qui vont peut-être paraître moins positifs. Mais on vous dit que c'est pour le mieux. Dans tous les cas, c'est pour le meilleur, c'est pour le mieux en fait dans votre existence. Donc ça peut paraître quelque chose qui n'est pas forcément... alors ça va peut-être paraître quelque chose de génial et c'est super, comme ça va peut-être paraître quelque chose qui est moins super mais qui est là pour vous permettre d'aller de l'avant. C'est ce qu'on me dit. Oui, parce qu'il y a de la nouveauté, il y a de la nouveauté qui est en attente. On me dit là, je vois, il y a comme la nouveauté qui est sur le seuil de la porte. Et qui attend pour rentrer, et bah, qui attend qu'on lui fasse de la place. Il y a une idée comme ça il y a de la nouveauté qui est prête à entrer dans votre existence, dans notre existence, et pour cela, bah, il y a des retournements de situation qui peuvent paraître complètement délirants, hallucinants. Et ces retournements de situation sont simplement là pour permettre à cette nouveauté d'entrer dans l'existence de chacun à sa manière. Et donc, il y a une idée de vouloir de lâcher le contrôle et de se lâcher en fait aussi les pensées, les regrets, les si j'avais su, les j'aurais dû, ce genre de choses parce que c'est drôle parce que je crois que j'en ai déjà parlé il y a quelques temps, mais parce qu'en fait, c'est parfait comme c'est en train de se passer. Donc, ce qui est en train de se présenter, ce qui va se présenter, c'est retournements de situation qui sont dans l'existence, qui arrivent à vous d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, qui semblent plus ou moins positives, le sont de toute façon parce qu'elles vont vous permettre d'avancer dans votre existence, parce qu'il y a la nouveauté qui est à la porte, qui ne demande qu'à entrer. Et pour cela, bah, il faut qu'il y ait une certaine place, il faut qu'il y ait une certaine cohérence en fait entre ce qui entre, ce qui sort, ce qui est là, ce qui n'est pas là, et une cohérence dans les situations. Donc, il peut y avoir comme une sorte de petit coup de pouce. C'est ce qu'on me donne là, c'est comme si c'était un petit coup de pouce pour permettre à certaines personnes d'aller vers la nouveauté avec plus de facilité, parce qu'il y a quelque chose qui est ancré, il y a d'anciennes manières de faire, d'anciens schémas de fonctionnement qui sont là un peu rassurants, qui viennent rassurer, auxquels on peut s'accrocher pour se rassurer.
parce qu'on connaît, parce que c'est connu, parce que ce passé-là est connu, cette façon de fonctionner est connue. Et c'est comme s'il y avait un petit coup de pouce de l'univers, du destin qui vient et qui nous aide à passer ce cap de la nouveauté, de ces nouvelles énergies qui ne font que nous attendre déjà depuis quelque temps et qui se précipitent. Et c'est bien, c'est marrant parce que ça rejoint du coup ce que j'avais parlé, qu'il y avait des choses qui devaient absolument ou se terminer ou en tout cas être réglées au mois d'août. Et là, c'est comme s'il y avait des choses, peut-être des petits coups de pouce de l'univers qui vont venir pour mettre chacun à sa place, j'entends, à sa juste place, à sa plus juste place dans les situations pour qu'elles soient les plus justes et les plus cohérentes avec chacun et avec ce que l'on vibre maintenant, ce que l'on est venu émettre dans l'existence, ce que l'on est venu expérimenter sur cette terre. Donc il y a vraiment, et dans cette période, donc il y a quelque chose, il y a des choses qui vont peut-être pas paraître toujours, il y en a qui vont paraître positives, c'est sûr, il y en a qui vont peut-être le paraître moins. Mais dans tous les cas, faites confiance parce que on me dit c'est la clé de tout. Ok, c'est la clé de tout, de faire confiance, c'est vrai. Et faites confiance parce que c'est pour le meilleur, parce que c'est ce qu'il y a de plus juste pour ce qui attend chacun dans son unité, on me dit. Et on me dit il y a de la nouveauté dans l'air, hein, il y a de la nouveauté qui attend, qui toque au portillon en fait. Hein, donc voilà, il faut faire place nette. Ça rejoint vraiment l'énergie. Je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 jours, hier je crois. Ah oui, c'est ça, j'ai réécouté hier les énergies, parce que moi je m'en souviens plus. Puis des fois c'est intéressant quand on a commencé le mois de voir ce qui se passe. Puis comme je l'avais enregistré il y a une quinzaine de jours, c'est toujours intéressant à se remettre en tête parfois. Oui, alors je ressens, on me dit encore ça secoue, il y a des secousses. Hein. Il y a vraiment des secousses. J'essaie de préciser, de voir. Alors là, on parle en fait aussi. Alors, tout ce que je vous ai dit, c'est de manière générale. Et là, en fait, il y a une idée aussi pour les flammes jumelles qui a des secousses aussi bien du côté de la féminine que du côté de l'énergie masculine. Il n'y a vraiment pas de différence, on me dit. C'est vraiment. Ça secoue des deux côtés, en fait. Hein. Ça secoue. Ça secoue les puces. Ça secoue les puces. Ça secoue. Ça secoue les peurs aussi. Il y a une idée de décristallisation de certaines choses qui avaient été figées jusque-là. C'est marrant parce que je le ressens un peu plus au niveau de l'énergie masculine, mais pas que quand même. On peut avoir des peurs du masculin qui sont en train de se désagréger, désintégrer, décristalliser. Dans la douceur. Hein. Alors peut-être que ça secoue, mais ça reste doux. Ça rejoint vraiment les énergies que j'avais captées quand je vous ai déjà transmises. Oui, j'ai vraiment cette phrase, il y a des décristallisations de peur. Il y a des peurs qui jusque-là étaient là, figées, qui figeaient le masculin, et qui vont se décristalliser, qui sont en train de se décristalliser, qui sont dans cette période-là. Je ressens 15 jours de période, 15 jours, 3 semaines de période, notamment 8 jours intenses qui sont en train de décristalliser des peurs. Et tout ça se fait dans la douceur, c'est intéressant. Je pense qu'il peut y avoir des compréhensions du masculin sur certaines manières de fonctionner qu'il a pu avoir par le passé et jusque-là, et qui va comprendre avec douceur et comme désintégrer, décristalliser simplement par la conscience. Alors le simplement, je vais le mettre entre guillemets, parce que si ça avait été si simple, ça aurait pu être fait avant, mais il y a quelque chose qui est prêt, qui est mature maintenant, et il y a simplement le fait de mettre en conscience ces peurs-là, de les mettre à jour. C'est vraiment cohérent avec ce que j'avais reçu, mais c'est comme si ça venait préciser un peu plus. Il y a une décristallisation, dans la conscientisation de certains modes de fonctionnement et de certaines peurs qu'il y avait, dont il n'avait pas forcément conscience jusque-là. Il y a de ce simple fait-là, de la lumière qui est mise, une décristallisation, une désintégration de certaines de ces peurs qui vont lui permettre de pouvoir aller de l'avant. C'est chouette.
Donc là aussi, on a une idée de nouveauté en fait, parce que c'est un nouveau masculin qui se présente, une nouvelle énergie masculine qui est la même, mais qui est débarrassée de ses peurs. Et donc de ses limitations, on me dit. Et donc de ses blocages. Et donc de certaines de ses fuites, pour certains. On parle de l'engagement, on parle de la peur de l'engagement. On parle que certains masculins ne vont plus, vont là dans les prochains, incessamment sous peu, dans les prochains jours, semaines, désintégrer, désagréger cette peur de l'engagement, cette peur viscérale de l'engagement qu'ils avaient jusque-là. C'est comme si peut-être quelque chose va leur permettre de comprendre pourquoi ils avaient cette peur. C'est pas forcé, peut-être que certains n'auront pas l'explication de ça et n'en auront pas besoin, mais vont mettre vraiment à jour ce dysfonctionnement, je vais mettre cette manière limitante de vivre leur existence dans cette peur de s'engager. J'ai un masculin qui va comprendre ça, désintégrer, désagréger ça. Et dans l'énergie féminine, on a un peu en parallèle des féminines qui pouvaient être dans la peur de s'engager, peut-être au niveau professionnel, au niveau d'une activité. Et qui vont aussi mettre à jour cela, être aidées à désagréger ça, pour pouvoir aller de l'avant dans leur activité. On a les deux qui avancent en parallèle, mais sur des niveaux différents, mais pour la même chose, l'engagement. Ça me parle d'équilibre en fait. C'est comme si ça allait permettre d'équilibrer au niveau du duo. Ce que chacun va travailler dans sa peur de l'engagement, dans sa limitation, ses peurs limitantes de l'engagement. On va avoir du coup une notion d'engagement, d'envie d'engagement. Il y a un élan. Il y a un élan à l'engagement qui va se faire. Non, c'est même pas un élan. Là, on me remontre, vous voyez, la porte avec la nouveauté qui était prête à passer le seuil et à entrer. Et c'est comme si l'engagement venait à chacun. Comme s'il y avait un accueil, pardon, un accueil de l'engagement. Ouais, parce que c'est comme si l'engagement, et la possibilité d'engagement, qu'elle soit sur tous les domaines, avait toujours été présente, mais que chacun n'était pas en capacité d'accueillir cet engagement, que ce soit au niveau d'une activité, que ce soit au niveau du couple. Et là, on a deux personnes qui, au lieu de fuir ces responsabilités d'engagement, quel que soit le domaine, ou qui fermaient la porte simplement en mettant le pied devant la porte, c'est ce que je vois, ce que je ressens, presque assise derrière en train d'être pour bloquer la porte. On a vraiment deux personnes qui laissent circuler cette énergie d'engagement et qui se laissent surprendre par l'engagement qui se présente à eux et non pas qui vont courir après cet engagement, mais non, ils sont en réceptivité de ce qui se présente, comment ça se présente, en laissant circuler l'énergie et non plus étant dans la lutte à cette énergie d'engagement, je le rappelle, quelle qu'elle soit. Apparemment les féminines plus au niveau de leur activité, les masculins plus au niveau du duo. C'est pas la première fois, ça fait déjà plusieurs fois que j'ai ça et on me dit et c'est très beau. Et j'ai toujours l'impression que c'est la conclusion presque. On dit c'est pas presque, c'est la conclusion. Voilà, donc c'est parti sur une énergie générale, donc je sais pas trop le titre que je vais mettre, et puis ça a dérivé sur les flammes jumelles qui font partie du général et qui se précisent derrière. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous aider, vous accompagner, vous guider. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous traversez, si ça vient résonner en vous.
Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.